Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait 2 sur Activision TV. Aujourd'hui, le portrait du jour sera consacré à Akon, de son vrai nom Alioune Badara Thiam, né à Saint-Louis aux États-Unis dans le Missouri de parents sénégalais. Il est élevé dans une famille de musiciens et apprend à jouer à plusieurs instruments. Il a vécu une grande partie de son enfance au Sénégal. À l'âge de 7 ans, il part du Sénégal pour s'installer aux États-Unis, à Union City, dans le New Jersey. Arrivé là-bas, il découvre une nouvelle culture musicale, le hip-hop, qui le passionne. Un amour de la musique qu'il partage avec son père, Mor Thiam, percussionniste, mais il est rapidement rattrapé par l'univers des gangs. Après un vol de voiture, il finit par être emprisonné pendant 3 ans. De confession musulmane, il déclare que la musique et la religion ont fait de lui une meilleure personne, lui permettant de tenir. C'est en prison qu'il commence à peaufiner ses textes. Son nom de scène est d'ailleurs directement inspiré de son aventure carcérale, Akon venant du mot convict qui signifie détenu en anglais. À sa sortie de prison, il enregistre son home studio et fait le tour des maisons de disques avec une maquette. La maison SRC Universal accepte finalement de produire son premier album, Trouble, en juin 2004. Le titre Like Up, extrait après sa sortie de prison, se retrouve rapidement en tête des charts dans le top 10 des classements américains, dans le top 5 au Royaume-Uni. De cet album sont tirés 6 singles, Like Up, Lonely, sorti en 2005, le single se hisse rapidement dans le top 10 américain et devient numéro 1 en Australie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Belly Dancer, What of Girl, Ghetto, Moonshine, en collaboration avec le rappeur néo-zélandais Savage, le single devient numéro 1 des charts en Nouvelle-Zélande. L'album lui-même, un surprenant mélange de styles musicaux d'Afrique de l'Ouest avec un beat de la côte Est et du Sud des États-Unis, qui finit numéro 1 au Royaume-Uni en avril 2005. La même année, Akon participe à l'album The Score des Fugues, mais il quitte rapidement le groupe pour reprendre une carrière solo et sortir un deuxième album, Convict, en novembre 2006. Un album particulièrement bien préparé par la prémise en vente du single Smack That en featuring avec Eminem. Le single se maintient pendant 5 semaines à la deuxième place du Billboard Hot 100. La sortie consécutive de 4 singles, I Wanna Love You, Don't Matter, Mama Africa, Sorry, Blame on Me, quasiment toutes en tête des charts, permettent de significativement booster les ventes de l'album. Certifié triple disque de platine et vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. À partir de 2006, Akon se lance dans la production avec son label Con Live Distribution chez Interscope Records. Son premier artiste signé est Ray Lavender. Depuis, il a collaboré sur de nombreux titres pour des artistes aussi connus que Gwen Stefani, Fabulous, DJ Khaled, Daddy Yankee, 50 Cent, Snoop Dogg et plein d'autres. Fin 2006, alors au sommet des hits en Europe, il s'attire les foules de sa maison de disques en déclarant qu'il est polygame avec 3 femmes et qu'il peut en prendre autant qu'il souhaite. Des déclarations peu apprécié d'Universal qui l'aurait contraint au silence sur son statut matrimonial. Début 2007, il lance sa ligne de vêtements Convict Apparel avec l'article au style urbain, une version plus haut de gamme. Puis en décembre 2008, il sort un 3e album, Freedom, dont sont tirés 4 singles, Right Now, I'm So Paid, Beautiful et We Don't Care. L'album rencontre à nouveau son public, certifié disque d'or et vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Toujours lancé dans la production musicale, Akon enregistre parallèlement le succès de Leona Lewis, Forgive Me, co-produit le premier album de Lady Gaga, The Fame. C'est d'ailleurs lui qui a co-écrit et produit le succès mondial Just Dance. Il a travaillé sur le single Sexy Bitch de David Guetta en juillet 2009. Il collabore plusieurs fois avec le rappeur français Booba et qu'on travaille également à plusieurs reprises avec Michael Jackson. En 2007, le roi de la pop le choisit pour chanter la version remixée de Wanna Be Starting Something. Puis, en juillet 2008, Akon et Michael Jackson réalisent un duo R&B sur la chanson Hold My Hand, composée avec Claude Kelly, un morceau devenu tristement célèbre puisqu'il est le dernier sur lequel Michael Jackson pose sa voix avant de décéder le 25 juin 2009. 3 ans après Freedom, Akon est de retour dans les bacs en novembre 2011 avec le très attendu Stadium en référence à la Coupe du Monde de football organisée en Afrique du Sud, son 4e album. Akon œuvre dans le social. Il a cofondé la Confidence Foundation, un organisme de bienfaisance pour la santé et l'éducation destiné aux enfants défavorisés d'Afrique de l'Ouest et des États-Unis. Il a également cofondé le projet Akon Lighting Africa en 2014 qui, selon le site d'Akon, a apporté jusqu'à présent l'énergie
l'énergie solaire dans 18 pays africains. Il annonce qu'il projette de construire une ville futuriste au Sénégal qu'il va appeler un vrai Wakanda. Akon promet que sa ville aura un environnement futuriste et qu'il projette de sortir une nouvelle crypto-monnaie nommée Acoin. Le site officiel d'Akon indique que le chanteur veut que l'application soit sur tous les téléphones mobiles d'ici décembre 2020. C'était tout pour ce numéro de Portrait 2. Continuez à vous abonner sur notre chaîne YouTube Activision TV et à nous suivre sur notre site internet www.activision.com.